Alléluia, 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 Alléluia. Oh, sa gloire est en ce lieu. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Alléluia, Alléluia. Yes, yes, Alléluia, Alléluia. Il est glorieux notre Seigneur. Il est glorieux, il est merveilleux. Il est redoutable. Le Dieu qui change la vie. Le Dieu qui transforme la vie. Le Dieu qui ennoblit la vie. Alléluia, Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yes, yes. Yes. Il y a une main qui opère des opérations en ce lieu. Il y a une main qui guérit les cœurs en ce lieu. Sa main nous touche. Alléluia, alléluia. Il y a des mains qui se reposent sur des têtes. Et il transforme nos vies. Et il nous communique des choses glorieuses. Alléluia, 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 alléluia. Son esprit à l'œuvre, son esprit à l'œuvre. Ne sois pas distrait, son esprit à l'œuvre. Son esprit à l'œuvre. Il communique de capacités nouvelles. Il donne la capacité de jeûner à quelqu'un qui avait peur. Il rassure quelqu'un qui avait des doutes. Il enlève sur tu avais peur de commencer ce projet. Dieu te dit ce soir, tu peux y aller. Tu vas vaincre. Ça va marcher. Tu as peur d'avancer. Il te dit avance en eau profonde. Va encore plus loin. Prends encore ce risque. Tu te poses des questions. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Oh, voici les temps nouveaux. Le Saint-Esprit est là. 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 Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia.
Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons ce qu'il avait promis, le Saint. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint. La mort a disparu, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Le consolateur, le consolateur, le consolateur, le consolateur, le consolateur, le consolateur. Amen. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin, sa voisine, qui lui émerge par la louange et l'adoration. Émerge par la louange et l'adoration. Amen. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel 22. Nous lisons dans un premier temps du verset 1 au verset 20. Et on va lire la suite par après. 2 Samuel chapitre 22. Je suis dans la version 8 secondes. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Verset 4, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Verset 8. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix.
Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Verset 16. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par les bruits du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Parole du Seigneur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est conscient de l'amour de Dieu pour acclamer la parole du Seigneur? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous voulons rapidement et en très peu de temps parler sur l'émergence par la louange et l'adoration. Dans ce texte, David est en train de nous décrire la colère de Dieu pour son enfant qui était en souffrance, pour son enfant qui était en difficulté. Et lui-même, David lui écrit, dit qu'il était environné par la mort. Il avait des ennemis. Mais on a précisé, il y avait aussi la main de Saül. En d'autres termes, il était dans un pays et il avait un problème contre l'autorité première de ce pays. D'ailleurs, c'était même pas un pays, c'était un royaume. Dans un pays, on discute, on débat, on vote. Dans un royaume, tout appartient au roi. Les sujets du royaume doivent la vie au roi. Quand le roi tue un sujet de son royaume, il a tué c'est comme quelqu'un qui est devant sa propriété. Donc David n'avait aucun moyen de se défendre. Alors ici, il est en train d'adorer, de louer le Seigneur. Mais il a donné le secret. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse être délivré? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse être sauvé de ce danger qu'il traversait? Le verset 4 dit: je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Comment est-ce que David a été délivré de ses ennemis et de Saül? Il s'est écrié, loué soit l'Éternel. Quand David s'est écrié, loué soit l'Éternel, on est en train de nous parler de trois choses. La première, le cri. Le cri, c'est un des signes de quelqu'un qui est arrivé au bout. Quelqu'un qui ne sait plus se faire entendre. D'ailleurs, quand deux personnes se parlent et qui ne se comprennent pas, même s'ils sont à 1 mètre, ils peuvent se mettre à crier parce qu'ils ont l'impression que j'ai parlé, on ne m'écoute pas. Deuxième sens, on crie. Non pas seulement parce qu'on ne se fait pas entendre, mais aussi parce qu'on est conscient du danger. Et d'ailleurs, ce sont les mamans qui sont spécialistes en cela. Quand il y a une souris qui passe dans la maison, tu entends les cris et tu te rends compte qu'elle est vraiment en danger. Mais c'est quand tu entres que tu réalises l'objet de son danger. Mais c'était une souris. Il y a une sœur qui disait: je ne vais pas venir chez vous. Vous avez des chiens. Alors elle est de l'intercession. Et un frère lui a dit: les démons là tu sais chasser, mais les chiens là tu as peur. Ça veut dire que quand elle est devant un chien, elle crie parce qu'elle sait qu'elle est devant un danger. Mais quand elle est devant un démon, elle le chasse. Alléluia. Amen. Ça veut dire que il y a de ces dangers que les uns considèrent comme dangers par les autres. Mais la personne qui connaît vraiment les vrais dangers, c'est la personne qui est là-dedans.
Alléluia. Amen. Il n'y a que toi qui connais vraiment le danger dans lequel tu te trouves. Je disais le premier sens, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ne sait pas se faire entendre. David a parlé de 1001 manières. Il a compris que le monsieur ici il n'entend pas. David s'est retrouvé devant un danger. Il s'est dit ici on ne parle pas. Ici on crie. Et la troisième chose, le troisième sens, David s'est retrouvé devant une situation, non seulement une situation qui l'effrayait, mais lui aussi devrait effrayer la situation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi il m'est déjà arrivé une fois, je marchais un jour dans un endroit, sur une avenue, il n'y avait pas de lumière. Et j'ai entendu un bruit bizarre. Quelque chose a fait ah! Et moi aussi j'ai répondu ah! C'est déjà arrivé à quelqu'un. Tu fais du bruit parce qu'on t'a effrayé. Et toi aussi tu veux renvoyer l'ascenseur. Toi aussi tu cries. Parce qu'il faut que l'autre aussi se sente effrayé. Et David se sentait à ce moment-là. Il s'est suffisamment senti en danger. Lui aussi voulait menacer Saül. Lui aussi voulait menacer ses ennemis. Lui aussi il a crié. Parce que de l'autre côté il y avait des cris. Comme nous allons lire dans la suite ici. Que ceux qui lui en voulaient, ils étaient en train de lancer contre lui des choses, il est en train de crier. Et comment est-ce que David a crié? Dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si tu demandes des choses à Dieu, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Loue-le, adore-le. Si tu as l'impression que tu ne sais pas te faire entendre, passe par la louange et l'adoration. Dieu va certainement t'entendre. Si tu as l'impression que tu es devant un danger, et que là il faut que tu cries, n'écris pas le nom de maman, n'écris pas le nom du président, n'écris pas le nom de ton mari. Loue l'Éternel, crie le nom de l'Éternel. Et si tu as l'impression que tu as suffisamment peur, effraie l'ennemi en évoquant ou en invoquant ton Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, il y a eu quelqu'un qui m'a appris une chose. Il m'a dit, en politique, on ne demande pas pardon. On ne s'incline pas. On met en garde. Alors c'est une histoire qui s'est passée quelque part. Il y a un monsieur qui était en train d'effrayer un autre. Et il lui disait, je vais te ravir ce que tu as. Et un jour, le monsieur a voulu lui faire comprendre que tu m'as suffisamment effrayé. Moi aussi, je vais te montrer de quoi je suis capable. Et le monsieur s'est amené juste devant son ennemi. Et il a appelé son petit frère. Dis, petit, viens d'abord ici. Et quand le monsieur a vu le petit frère de celui qui menaçait, quand il a vu sa taille, il a directement salué le monsieur. Oh, mon ami, c'est un petit frère qui est le maître. Et le monsieur a dit, en politique, au lieu que je lui demande pardon, au lieu que je lui dise que non, il ne faut pas m'attaquer, j'ai mon petit frère. J'ai seulement appelé mon petit frère. Il dit, c'était pour le saluer. J'ai salué mon petit frère. Et lui, il a compris le message. Alléluia. Amen. Bon, ça, c'est une histoire vraie, racontée par un musicien païen. Un jour, il s'est fait menacer par un autre musicien. D'ailleurs, les deux sont déjà morts, hein, donc je ne me permets pas de citer le nom. Alors, il dit, l'autre musicien, il était très costaud. Très fort. Il habitait vers Matete. Et un jour, lui, il habitait à Yolo. Alors, il s'est connaissé avec les jeunes gens de Yolo. Quand l'autre musicien est venu avec son véhicule, alors il s'est dit, le monsieur ici, je dois l'intimider. Il allait voir les jeunes gens là qui font les sports là. Il leur a donné de l'argent. Il leur a dit, vous allez jouer un rôle. Vous là, vous êtes mes élèves. Vous voyez les musiciens là, vous allez l'attraper pour les taper. Non, moi je viendrai vous taper. Alors,
C'est une histoire qui est vraie, hein, c'est sur internet, c'est lui-même qui raconte. Alors le musicien l'a passé et puis il y a eu des gens costauds qui l'ont attrapé. Comment ça dit pardon, et puis lui apparaît petit. Qu'est-ce qui se passe? Et puis depuis ces jours-là, le monsieur commence à dire, ah maître, c'est Eménéa qui a raconté ça. Alléluia. Donc il a répondu à la menace par la menace. Et quand l'ennemi nous effraie en montrant qu'il peut nous tuer, nous invoquons la résurrection et la vie. On ne dit pas l'ennemi ne m'attaque pas, non. On dit moi j'adore la résurrection et la vie. Et le message est passé. Il a compris que s'il fait un pas de plus, il est un homme mort. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte. Alors, David est en train de nous parler de 3 principes d'émergence. Ce sont des principes scientifiquement prouvés, mais qui sont d'origine spirituelle. Et ces 3 principes sont liés à la louange et à l'adoration. Le premier principe, on appelle ça la poussée de Archimède. La poussée d'Archimède. Alléluia. Amen. La poussée d'Archimède nous dit que tout élément, un objet qui est immergé, ok, dans un fluide, ça subit une force verticale vers le haut, égale au poids du fluide déplacé. Alléluia. Amen. Au fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un principe qui dit que l'environnement dans lequel tu te retrouves, si c'est un environnement qui est très fort et que toi tu as un poids léger, cet environnement-là peut t'emporter. Et si tu es immergé, ça peut te faire remonter, ça peut te faire émerger. Et ici il s'agit de la présence de Dieu. Quand on loue, on adore le Seigneur, on crée un espace, on crée une atmosphère autour de nous. Et c'est cet espace-là qui permettra que notre vie soit élevée selon la force de la présence de Dieu. D'ailleurs, on nous le dit que quand nous tournons le regard vers lui, nous sommes transformés en la même image. Quand nous le contemplons, nous devenons exactement comme il est. Ça veut dire que si nous avions des soucis, si nous avions la peur, si nous avions la maladie, toutes ces choses-là, ça nous enfouit, ça nous immerge. Et quand on crée une atmosphère de la gloire de Dieu, nous commençons à monter, nous commençons à émerger. La première des choses, c'est la louange et l'adoration qui crée la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu élève. La présence de Dieu élève. La présence de Dieu ennoblit. Quelqu'un qui n'avait pas de valeur, comme cette femme-là qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Ses détracteurs, les gens qui l'avaient attrapé, ils l'ont amené chez Jésus. L'erreur qu'ils ont commise, c'était de l'emmener dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ça élève. On l'a pris de sa bassesse, on l'a élevé, on l'a blanchi. Si tu veux que ton habit reste sale, ne l'amène pas au lavage. Si tu veux que ta maladie demeure, mais ne pars pas à l'hôpital, là-bas on va te soigner. Et si tu as des choses qui sont en train de t'enfoncer, crée l'atmosphère de la présence de Dieu. La présence de Dieu va te faire émerger. Ah, je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ce soir. Que par ton adoration, que tout ce qui était de fréquence basse puisse te laisser et que ta vie monte. David était, il dit au verset 6, le lien du sépulcre m'avait entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De
il a entendu et mon cri est parvenu à ses oreilles. Le cri qui est parvenu aux oreilles de Dieu, c'était loué soit l'Éternel. Il s'est mis à crier loué soit l'Éternel. Et de là où Dieu était, il a dit mais quelque part on est en train de me louer. Et quand il est arrivé, il a trouvé quelqu'un qui était environné des filets de la mort. Et comme notre Dieu est le très haut, il ne peut pas agir très bas. Tout ce que Dieu trouve très bas, dans la louange et dans l'adoration, il le fait pousser, il le fait monter très haut. Je prie le Seigneur ce soir, quelles que soient les choses qui étaient en train de te réduire, que par ta louange et ton adoration, que Dieu puisse te faire monter. David a dit, j'ai invoqué l'Éternel. Il a dit, loué soit l'Éternel. Comment est-ce qu'on invoque l'Éternel? Quand on évoque l'Éternel. Quand on parle de lui. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, on dit quand on parle du loup. Et puis maintenant, quand on parle du loup et de queue, c'est toi qui apparaît. C'est toi le loup ou c'est toi sa queue? On dit, ah, voici la personne. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Et quelqu'un a posé la question, moi je suis le loup ou sa queue? On est en train de dire que quand on évoque quelque chose, on est en train de l'invoquer. Alléluia. Et le diable aime qu'on évoque nos problèmes. Et plus nous évoquons, nous parlons, nous rappelons nos problèmes, plus nous invoquons ces problèmes-là. Et ces problèmes-là demeurent. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué que si ce jour-là tu sors de la maison, tu es fâché, c'est comme si tout ce que tu vas raconter continuera à te fâcher. Moi, je suis déjà fâché. On m'a grondé et je prends le taxi. Et quand je descends, c'est un clou là qui s'accroche à mon habit se déchire. Ça m'énerve encore. Et quand j'arrive au travail, et pendant que je passais, il y a quelqu'un qui balayait, mais il m'a éclaboussé. Ça m'énerve encore. Quand quelqu'un dit ça m'énerve, il évoque ce qui l'énerve et il invoque des choses qui vont encore l'énerver. Alors que quand on évoque l'Éternel, quand on parle de l'Éternel, on le voit arriver. Quand on parle du Très-Haut, on commence à voir les idées de la grandeur. J'aimerais conclure cette première partie en disant, j'aimerais dire que l'environnement dans lequel tu te trouves peut déterminer ton émergence ou ton quoi? Le contraire d'émergence, c'est quoi? Submergence. Alléluia. Amen. Voilà, tu peux te noyer ou bien tu peux te monter. Alléluia. Amen. Si tu côtoies les gens qui parlent que des problèmes des gens, tu finiras par te retrouver en train de parler des problèmes des gens. Si tu côtoies les gens qui parlent des problèmes des Congo, tu vas te retrouver en train de parler des problèmes des... Et si tu vois les problèmes, vous parlez des problèmes des Congo. Tous les problèmes du Congo, là, tu vas les vivre. Mais pendant que toi, tu parles du problème des Congo, il y a des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et ils voient les opportunités du Congo. Et ils parlent des opportunités qu'il y a dans le Congo. Et ils viennent au Congo, ils s'achètent des parcelles au Congo. Pendant que nous continuons à évoquer les problèmes des Congo. Dans le même Congo qu'il y a des embouteillages, il y a des gens qui font des affaires, qui s'achètent des parcelles, mais aussi des gens qui se disent qu'il n'y a pas de travaux ici. On a des sérieux problèmes dans ce pays. Pendant qu'on a des sérieux problèmes, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui deviennent des millionnaires ici. J'aimerais que quelqu'un crée une atmosphère de la gloire de Dieu par la louange et l'adoration. D'ailleurs, quelqu'un dit l'argent appelle, l'adoration appelle. Quand tu adores Dieu, il t'ajoute encore des raisons de faire quoi? Alléluia. La louange et l'adoration
nous ouvre les yeux sur des raisons d'adorer le Seigneur. Si seulement quelqu'un pouvait s'asseoir et commencer à regarder toutes les bonnes choses qui lui sont arrivées, il en verra encore et encore. Et si seulement quelqu'un s'asseyait pour commencer à regarder les mauvaises choses qui lui sont arrivées, il en verra aussi encore et encore. Aide-moi à dire à ton voisin, choisis. S'il n'écoute pas l'anglais, dis-lui tchakoua. C'est comme ça. Ah, c'est ça. Voilà. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous invoquons la présence de Dieu, quand nous évoquons, nous parlons de Dieu, ça c'est la forme. Maintenant, le contenu, qu'est-ce que nous devons mettre dans l'invocation, dans l'évocation de Dieu? On évoque Dieu. On parle de Dieu comment? La présence de Dieu, la présence d'une personne n'a de la valeur que quand ça nous apporte trois choses. Si votre présence n'apporte pas ces trois choses, sachez que c'est équivalent à votre absence. La première des choses, quand nous devons parler de Dieu, nous devons parler de sa puissance, ce qu'il est capable de faire. Un papa qui est à la maison, qui est capable de rien faire, sa présence égale à son absence. Comme quelqu'un disait, avant l'indépendance, égale à... Parce que tu n'es pas capable de changer quelque chose. Que tu sois là, que tu sois pas là, c'est pareil. Quand on évoque Dieu, quand on parle de Dieu, nous devons parler de sa puissance, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a déjà fait. Et quand nous parlons de sa puissance, sa présence va se manifester. Il va encore changer des choses. Il va encore agir. Quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous ne parlons pas d'un pouvoir. Nous parlons d'une personne. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 24. On nous dit au verset 23, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Alléluia. Pendant que les autres voient en Christ la folie, pendant que les autres voient en Christ le scandale, il y a aussi de ceux qui voient en Christ la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie Dieu que l'adoration puisse évoquer et invoquer la puissance de Dieu. À chaque fois qu'on parlera de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La deuxième chose, nous la trouvons dans le même texte. On parle de la sagesse, l'orientation, le discernement, le choix. Tant que votre présence ne nous éclaire en rien, c'est comme une lampe. Vous avez une maison remplie de lampes, mais ça ne s'allume pas. Donc que ça existe ou que ça n'existe pas, c'est du pareil au même. Et quand nous parlons d'invoquer la sagesse de Dieu, ça veut dire que nous parlons de Christ qui est venu pour nous orienter, qui est venu pour nous éclairer, qui est venu pour nous aider à discerner les choses qui ont de la valeur et celles qui n'en ont pas. Et nous trouvons notre valeur en Jésus-Christ. Alléluia. La présence de Dieu, quand on invoque, ça veut dire qu'on invoque sa puissance, on invoque sa sagesse, mais aussi on invoque son amour. On invoque son amour. 1 Jean chapitre 4, 9 et 10. 4, 9 et 10, on nous dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu,
mais on sait qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimé, c'est Jésus qui est la preuve de l'amour de Dieu. Malheureusement, bien-aimé, il nous arrive de croire que Dieu nous aime parce que nous avons obtenu le mariage. Et ceux qui n'ont pas encore le mariage, ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas. Malheureusement, il nous arrive de croire que Dieu nous aime quand nous avons ceci ou cela. Et quand on n'en a pas, c'est que Dieu ne nous aime pas ou Dieu nous aime moins. Dieu nous aime, non pas parce qu'il nous a donné les enfants, le travail, la bonne santé, mais parce qu'il nous a donné Jésus. C'est Jésus qui est le signe de l'amour de Dieu. Celui qui reçoit Jésus-Christ, il a reçu l'amour de Dieu en lui. Le reste là, ça devient des matabis. Alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ que nous devons évoquer. D'ailleurs, parlons même du mariage. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si vous êtes mari, vous aimez votre femme selon tous les enseignements que vous avez reçus et que vous ne l'aimez pas comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire que vous ne l'aimez pas du tout. Selon la Bible, il n'y a pas d'amour pour sa femme si on se réfère pas à l'amour de Jésus-Christ pour l'Église. Alléluia. En d'autres termes, la Bible nous dit même dans 1 Corinthiens 13 que quelqu'un peut même donner son corps pour être brûlé pour toi, mais il n'a pas d'amour pour toi. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Dans 1 Corinthiens 13, on dit, si même je pouvais offrir mon corps pour être brûlé pour des gens, mais sans amour, cela n'est rien. Alors on m'a posé la question, mais comment quelqu'un peut mourir pour quelqu'un? J'ai essayé de réfléchir, mais j'ai eu un raisonnement d'Ongi. Il a dit non, mais c'est quelqu'un qui est fatigué de sa vie. Entre se suicider en se pendant, parce que tu es fatigué de ta vie, et te suicider en mourant pour des gens, parce que tu veux te débarrasser de ta vie. Mais qu'est-ce qui est rentable? Au moins si tu meurs pour des gens, on peut faire de toi un héros. Et pourtant tu étais déjà fatigué de ta vie toi-même. Tu voulais déjà t'en débarrasser. Alléluia. Donc ce n'est pas à cause de cette personne-là. Parce que toi-même, tu voulais déjà plus vivre. Donc, si quelqu'un n'aime plus sa propre vie, il peut donner sa vie pour toi sans que ça soit de l'amour. Alors que Jésus a donné sa vie pour nous par amour. Alléluia. Donc, l'amour, ce n'est pas en fonction de ce que les hommes nous montrent, mais c'est en fonction de ce que Dieu nous a montré en Jésus-Christ. Voilà les trois choses qui donnent de la valeur à la présence. La présence d'une femme, la présence d'un homme, la présence d'un enfant, la présence de Dieu. Si ça n'apporte pas la puissance, ça n'apporte pas la sagesse, ça n'apporte pas l'amour, mais c'est nul. Alléluia. Et Dieu aimerait que quand nous invoquons son nom, nous invoquons son nom pour sa puissance, pour sa sagesse, pour son amour. C'est comme ça que nous créons sa présence. Alléluia. Le deuxième principe de louange et d'adoration, à partir duquel nous pouvons émerger. On nous parle ici, c'est le principe de la densité. La densité où enlever tout ce qui pesait en nous. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un pèse lourd, il va foncer. Mais qu'est-ce qui nous fait peser? Ce sont des problèmes. Ce sont les difficultés. D'ailleurs, quand quelqu'un est découragé, quand quelqu'un est triste, même pour se lever, ça
un problème, tu sens que tu deviens lourd pour faire quelque chose. Et pourtant, quand quelqu'un se sent aimé, il se sent léger. Il peut facilement agir. Mais quand quelqu'un ne se sent pas aimé, quand quelqu'un ne se sent pas respecté, quand quelqu'un est triste, cette personne-là se sent lourd. Alors le deuxième principe, c'est que dans la louange et dans l'adoration, nous nous dépouillons de nous. Nous nous dépouillons de tout ce qui nous fait peser, ce qui nous retient en bas. Nous nous dépouillons des problèmes de mariage. Comme quelqu'un disait, si Jacques est là, Toti Kinan. Si Jaliba là, Toti Kinan. On commence d'abord par louer Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons nous décharger sur lui de tous nos soucis. Car lui-même, il prend soin de nous. Ça veut dire que quand nous commençons par mettre de côté tout ce qui est autre que lui, c'est comme ça qu'on peut aller vers lui. On ne peut pas aller vers Dieu, le Très-Haut, émerger, tant que nous sommes encore retenus par les soucis de ce monde. D'ailleurs, on nous en parle dans l'histoire de la parabole du semeur. On dit qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole avec joie, mais les soucis de ces siècles. J'ai reçu Jésus, mais les mariages, mais les enfants, mais la promotion, mais la santé, mais ceci, cela, toutes ces choses-là, ça rend la sémence de la parole de Dieu infructueuse. Ça nous rend lourds, ça nous empêche d'émerger. Et pourtant, quand on tourne le regard, on détourne le regard de nos histoires et on tourne cela vers Dieu. Comme une chanson de notre époque quand nous étions jeunes. Quand on était encore jeune, sans cheveux blancs bien sûr, on chantait vers Jésus, lève les yeux, contemple son... Et les choses de la terre, peu à peu, si tu lèves... Bon, mettez la bateau à série, n'a beaucoup. Alléluia. Amen. Quand on lève vers lui les yeux, les choses de la terre pâlissent. Tu commences à te rendre compte que la chose ici, j'avais de la considération pour ça, mais ça n'a plus de valeur. C'est comme ça l'apôtre Paul peut dire, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, ces choses que j'ai regardées comme des choses utiles, je les regarde comme de la boue. J'étais avec une sœur qui, je ne sais pas si elle était morte ou non. Elle raconte. Une sœur de notre église. Elle était en Ngaliema, au coma. Une très belle dame. Quand vous la regardez, louange et bimi dans autres. Alléluia. Amen. Une très belle dame. Créée comme si Dieu l'avait créée le jour des sabbats. Cette sœur-là, elle était en Ngaliema au coma. Elle dit qu'elle est sortie de là. Elle a vu son corps. Elle est sortie jusque dehors. Elle a vu les membres de sa famille dehors. Et elle a entendu tout ce qui se disait. Elle a vu comment ils étaient habillés. Pendant qu'elle était au coma là-bas. Quand elle s'est réveillée, elle leur a dit, vous étiez à tel endroit. Vous étiez habillés comme ceci, comme cela. Et vous étiez en train de dire ça, 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 ça. Et ces membres-là sont ici. Alléluia. Amen. Elle a dit, je les ai vus et j'ai entendu tout ce qui se sont dit. Maintenant, quand elle est venue et puis j'ai entendu une belle musique avec une lumière blanche. Et j'ai parti là-bas. Et puis j'ai entendu une voix pour m'appeler, pour me dire, c'est pas encore ton jour. Et puis on l'a ramené pour rentrer dans son corps. Elle m'a dit, quand j'ai regardé mon corps, j'ai vu que c'était ça. J'ai refusé de rentrer. Kawat était en train de... Et puis,
corps là. Mais quand on regarde le corps, on dit waouh. Mais elle dit quand j'étais sortie, je regarde ça. Je dis pas waouh, mais je dis berk. Donc entre waouh et berk, chacun a son exclamation. Mais là, elle est sortie, elle est entrée dans la vraie vie. Elle a vu la vraie valeur de son corps. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit n'ayez pas peur de ceux qui peuvent détruire seulement le corps. On dit ça seulement le corps. Mais après cela, ils ne peuvent pas détruire l'âme, ils ne peuvent rien faire de plus. Craignez plutôt celui qui peut détruire et le corps et envoyer votre âme en enfer. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que nous admirons, mais on ne peut s'en débarrasser que dans l'adoration et dans la louange. C'est quand on regarde Jésus qu'on se rend compte que la beauté que nous croyons que c'est la beauté, ce n'est pas la beauté. La beauté, c'est Jésus. Alléluia. C'est là où on découvre que les choses de la terre pâlissent peu à peu. Et ça nous fait émerger la louange et l'adoration. La troisième et la dernière chose, c'est le principe de flottabilité. Non, la flottabilité, c'est le deuxième. La troisième chose qui peut faire quelque chose, on va le faire flotter ça. Quand il y a quelque chose qui est dans l'eau, ça pèse lourd. Ça ne sait pas cette chose-là ne sait pas monter de soi. Mais la moindre des choses, il faut que quelqu'un mette sa main dans l'eau et puis il sort. Ça, c'est tout. C'est une force extérieure. Et la force extérieure, c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire émerger, qui peut nous donner la révélation de Dieu, qui peut nous faire monter vers Dieu. La Bible dit personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Personne non plus ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui se trouve en lui. L'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en conduits par le Saint-Esprit et conformément à la vérité qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, lui qui doit nous aider à adorer le Seigneur, lui qui doit nous aider à voir clair les choses. J'aimerais conclure avec deux choses que David a dites ici, les conséquences de la louange et de l'adoration. J'en ai trouvé 15 dans ce texte, mais je vais parler seulement de 3, faute de temps. 2 Samuel chapitre 22. David est en train de dire, quand on est en train d'adorer le Seigneur, quand il était en train d'adorer l'Éternel, il y a quelque chose qui s'est passé. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Par la puissance du Saint-Esprit, il a étendu sa main. Quand nous adorons l'Éternel, nous sommes en train d'invoquer le règne de Dieu, la manifestation de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. David raconte ce qui lui est arrivé. Et comment est-ce que Dieu a étendu sa main? On dit que l'Éternel tonna des cieux. Il tonna, il a fait du bruit. La terre fut ébranlée. Ça veut dire que Dieu, quand il agit, il menace les gens pour que les gens le craignent. Il y a deux sortes de crainte de Dieu. Permettez-moi de mettre une parenthèse. Il y a la crainte de Dieu par respect et par traumatisme. Les enfants d'Israël, on leur a donné la loi, il faut craindre Dieu. Respecter simplement. Ils ont fait des fiers. Dieu est descendu sur la montagne. Ils ont vu la montagne brûler et trembler. Ils ont été traumatisés. Ils ont craint l'Éternel. Donc il y a des moments où on craint l'Éternel. Quand l'Éternel opère un miracle, ça effraie les gens et les gens craignent l'Éternel. Je prie que le Seigneur puisse traumatiser tes ennemis afin que tes ennemis voient ce qu'il a fait dans ta vie et qu'ils puissent craindre Dieu
Dieu, on ne le craint pas seulement quand Dieu dit craignez l'Éternel. Non, on le craint aussi quand il se fait respecter. Quand il déploie sa puissance. Alléluia. Amen. Donc là, il s'agit d'un combat, d'un danger. Et l'ennemi doit être, on doit le remettre à l'ordre. Deuxième élément, au verset 45, on dit, les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. La deuxième chose, Dieu se fait respecter, mais Dieu nous fait aussi respecter. Quand nous louons le Seigneur, quand nous adorons l'Éternel, on va craindre Dieu qu'on ne voit pas, mais on va aussi craindre son serviteur que l'on voit. On va craindre aussi sa servante ou sa fille qu'on voit. Je prie le Seigneur que tu adores le Seigneur, que tu loues le Seigneur au point que les gens craignent ton Dieu, mais que les gens te craignent toi aussi. Ici, il a dit, les fils des étrangers, ils commencent à m'obéir, ils commencent à me respecter. Ils ont commencé par craindre mon Dieu. Maintenant, c'est moi qui suis en train de craindre. Je prie qu'à la fin de ces 40 jours, qu'on ne craigne pas seulement ton Dieu, que l'on te craigne aussi au nom de Jésus. Troisième et dernier élément, au verset 48, à partir du verset 48, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me fais émerger au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Alléluia. Il dit, je te louerai parmi les nations. En d'autres termes, quand Dieu se fait respecter, quand Dieu te fait respecter, après Dieu te donne la domination. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne la domination? La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à ça, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Mais comment on peut dominer? Par la louange et l'adoration. Alléluia. Jésus a donné un principe. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Et celui qui descend, il va aussi monter. Alors quand nous nous abaissons devant ces dieux-là, la Bible nous dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. Quand nous nous humilions devant Dieu, Dieu nous donne la domination. Et là, nous venons le louer, l'adorer au milieu de nos ennemis. Ça veut dire que nous prenons le règne de Dieu, nous l'imposons sur les autres. Nous commençons à dominer sur ceux qui avaient dominé sur nous. Ces ennemis qui étaient en train de le menacer, non seulement ils commencent à lui obéir, mais aussi lui commence à louer l'Éternel au milieu de ces gens-là. C'est comme ça que Paul et Silas, on les a frappés, on les a menacés, on les a mis en prison. Et quand ils ont commencé à adorer l'Éternel, c'est eux qui ont commencé à dominer sur les geôliers qui les ont emprisonnés. Je prie le Seigneur que par ta louange et qui avait de l'autorité sur toi. Que Dieu te donne le pouvoir sur ceux qui avaient le pouvoir sur toi. Que l'argent qui était en train de te faire pleurer, que toi tu commences à dominer sur l'argent. Que ton corps qui était défaillant, que tu commences à dominer sur ton corps. Et tu peux dire comme l'apôtre Paul, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Bien, c'est le mal qui vient. Je refuse de faire ceci, c'est l'autre qui vient. Il dit, qui me délivrera de ce corps? Ce corps qui domine sur moi, qui m'impose d'aller vers les mauvaises choses. Mabe na boy ko sala, yango nde nazo. Bola munalingi na sala, nasuka.
il dit, je traite durement je le tiens assujetti. David a dit, l'Éternel, il m'assujettit le peuple. Il devient mes sujets. Les péchés là qui dominaient sur toi, ça ne va plus dominer. Tu vas assujettir cela au nom de Jésus. Et tout cela quand nous contemplons l'Éternel. Pendant les 40 jours, bien-aimés, toutes nos incapacités, toutes nos limites, Dieu aimerait nous donner le pouvoir de dominer sur ces choses. Je n'arrive pas à me concentrer. Tu vas dominer sur ces choses. Les événements vont venir pour te distraire. Tu vas t'assujettir ces choses au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Maintenant, quand on dit on va louer le Seigneur, les gens pensent à la musique. Bon, les choristes peuvent passer, mais il ne s'agit pas d'abord de la musique. Il s'agit d'abord d'évoquer Dieu, d'invoquer Dieu. La musique, c'est parce que dans la musique, on parle de Dieu, que ça devient la musique de louange ou d'adoration. Quand dans la musique, on parle de nos problèmes, ce n'est plus la musique de louange et d'adoration. Ça devient des lamentations de Jérémie. Alléluia. Amen. Mais quand on évoque la puissance de Dieu, quand on évoque l'amour de Dieu, quand on évoque la sagesse de Dieu, là on est en train de louer, d'adorer Dieu. Que ce soit par nos paroles, par nos pensées, par nos gestes, par nos musiques, on est en train de louer, d'adorer l'Éternel. La deuxième chose, on se débarrasse de nos sujets de prière. On montre à Dieu que c'est lui qui est le plus important. Nous n'avons pas besoin de l'eau. Ça va s'épuiser. Nous avons besoin de la source de l'eau. Ça, c'est la source qui ne tarit jamais. Oh, Samson avait la force. Il avait commis l'erreur de se limiter seulement à la force. Il ne savait pas que la force pouvait s'épuiser. Mais nous avons la source de la force. Salomon avait la sagesse, mais ça pouvait s'épuiser à la fin de sa vie. On a dit toutes les femmes qu'il avait prises là, ils ont détourné son cœur de Dieu. Il a commencé à adorer des idoles. Il avait la sagesse. C'est parti où? Mais ça s'épuise. Nous avons la source de la sagesse, la source qui se renouvelle, la source intarissable. Est-ce que quelqu'un peut se tourner vers Dieu pour lui dire, j'ai pas besoin du mariage, j'ai pas besoin de la santé, j'ai besoin de la source du mariage, la source de la santé. Si ce mariage s'abîme, il va me donner un autre. Si ce corps se détruit, il va me donner un autre, parce qu'il est la source. Est-ce que quelqu'un peut se tourner vers Dieu pour commencer à le contempler par le Saint-Esprit? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Sens-toi libre de prendre la position que tu veux. Dis à Dieu, j'ai encore des jours qui m'attendent devant moi. Nous sommes qu'au 4e jour. J'ai encore 36 jours devant moi. J'aimerais te contempler, toi, afin que tu puisses me faire émerger. J'aimerais m'attacher au trait. J'aimerais m'attacher au trait. J'aimerais me tourner vers ta sainteté. J'aimerais me tourner vers ta gloire. Oh, quand je contemple ta sainteté, oh, je t'adore. Quand je contemple, quand je te contemple, je trouve que c'est toi qui donne le sens à ma vie. Ce n'est pas les maisons, ce ne sont pas les objets de ce monde. Celui qui donne un sens à ma vie, c'est toi. Job avait des richesses, il les a perdues. Job a perdu ses richesses, mais il n'avait pas perdu la source de richesse. Est-ce que quelqu'un peut contempler Dieu? Prions le Seigneur. Prends l'engagement d'adorer le Seigneur.
Oh, je t'adore. Oh, nazogumba mela yo. Oh. Si je vis, c'est pour t'adorer. Alléluia. Sens-toi libre. Contemple sa sainteté. Évoque le jour où il t'a guéri. Tu pensais que tu allais mourir. Les filets de la mort t'avaient environné. Mais Dieu t'a sorti de là. Il a baissé sa main. Et il t'a sorti de grandes eaux. Adore ce Dieu. Et Dieu te restaure pendant que tu l'adores. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, oh, je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et toutes les choses, et
Seigneur, t'adorer. Adore ton Dieu, contemple sa sainteté et le péché qui dominait sur toi ne va plus dominer sur toi. Prie, 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 prie. Quand tu contemples sa sainteté, tu commences à, il va t'assujettir ce péché-là. Tu vas commencer à tenir ton corps assujetti. Je n'arrive pas à arrêter avec ce péché. Adore l'Éternel. Contemple sa sainteté. J'ai des problèmes de santé. Contemple. Évoque Jéhovah Rapha. Parle de ce Dieu qui guérit. Prie, prie, prie. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la grâce de contempler Dieu et d'être transformé en la même image. Alléluia, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Il va t'assujettir. Quand tu t'humilies sous la main de Dieu, sous la puissance de Dieu, sous la sagesse de Dieu, sous l'amour de Dieu, il va t'élever au temps convenable. Il va te mettre au-dessus de ce problème-là. Il va tendre sa main et il va te retirer des grandes eaux. Adore ce Dieu. Évoque son nom. Parle de sa capacité. Parle de son pouvoir. Quand on parle de lui, il est là. Sur le chemin d'Emmaüs, il parlait de Jésus et Jésus est venu. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous l'adorons sur la terre comme au ciel. Alléluia. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Alléluia. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance est ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, son éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparable. Mélodie, mélodie venue du Alléluia, Alléluia. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, oh, d'une seule voix.
tout.